Alors, exercice de synthèse numéro 4. Rappelez la propriété permettant de calculer la pente d'une droite AB. Donc la pente, c'est également le nom pour dire le coefficient directeur. La pente d'une droite AB représentait une fonction affine f de x égale mx plus p. Donc question, comment on calcule la valeur du coefficient directeur d'une droite AB? Donc c'est l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A divisé par l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Calculer à la main la pente, donc c'est-à-dire la valeur du coefficient directeur de la droite AB. Donc on y va, M, l'ordonnée de B, donc abscisse, ordonnée, l'ordonnée 0, moins l'ordonnée du point abscisse, ordonnée, l'ordonnée du point moins 1, divisé par xb, l'abscisse du point B, 4, moins l'abscisse du point A, qui vaut 2. Donc ça donne 0 moins moins 1 qui donne 0 moins moins plus 1, et 4 moins 2, 2, 0 plus 1, ça donne 1 demi, ce qui donne 0,5. Alors on vous dit compléter et tester la fonction pente avec les données précédentes. Donc la fonction pente, compléter pardon, et tester la fonction pente en langage Python. Donc en langage Python, on vous dit from math import étoile, c'est-à-dire importer toutes les opérations mathématiques. On définit, def, c'est-à-dire définir la fonction pente. Donc la fonction pente, on va lui donner xa. Donc pourquoi on note comme ça, xa, et pas x indice a? Parce qu'en Python, on ne peut pas noter x indice a comme ça. Donc c'est pour ça on donne l'abscisse de a, l'ordonnée de a, on donne l'abscisse de b, l'ordonnée de b. Et donc m, comment on calcule le coefficient directeur? Donc on va écrire la formule ici, sauf qu'en langage Python, on n'a pas la barre de fraction. Donc on va écrire qu'on fait l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Et le divisé, ça va être l'espèce de slash vertical, divisé par l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Est-ce que c'est correct si on tape cela? Non, je vous rappelle, dans les priorités opératoires, entre une soustraction et une division, qu'est-ce qui est prioritaire? C'est la division. Donc là, le programme, il va voir la division, il va calculer par la division en premier. Donc attention, c'est tout le numérateur qui doit être divisé par tout le dénominateur. Donc là, on va mettre des parenthèses. Il ne faut pas oublier les parenthèses. C'est tout le numérateur, yb moins yk, slash, donc divisé par tout le dénominateur, xb moins xa. Et on va retourner la valeur du coefficient directeur. Voilà, donc compléter, c'est ce qu'il y a ici. Et on va voilà, effectuer et tester la fonction pente avec les données précédentes. Donc on va utiliser notre fonction avec a qui vaut 2 moins 1, b4, 0, et on va trouver 0,5. Donc on va taper ça en langage Python. Je vous invite à vous entraîner à taper cela. Donc on va sur le site laboratoire Python, Labo Python, et là on va taper le code, donc from math, c'est-à-dire import étoile, c'est-à-dire importer toutes les opérations mathématiques en langage Python. Hop, tac, vous recopiez exactement. Donc on définit la fonction pente, c'est bien cela. Ouais, entre parenthèses, on va mettre, voilà, hop, les données, donc xa, virgule, ah oui, la virgule, c'est dire espace, en fait. Une virgule, c'est dire espace. Ya, xb, yb. Donc, hop, xa, je suis perdu. xa, ya, xb, yb. Tac, on définit la fonction pente. Ensuite, il y a les deux points, il ne faut pas oublier les deux points. Tac, là, deux points, entrée. Et m, c'est égal, tac, m espace c'est égal, donc parenthèse, xa, il nous propose même, non, la formule c'est ya, tac, on peut même cliquer sur ce qu'on a mis, moins yb, vous voyez, garde en mémoire hein, ce que l'on a mis, yb, tac, alors le divisé c'est le slash, donc celui-ci, slash, divisé par xa, celui qu'on a mis, moins xb. Il faut peut-être descendre avec son clavier, voilà, c'est avec le clavier, hop.
tac. Et ensuite, il faut retourner M, c'est ça, return M, retourner M. Hop, on retourne la valeur du coefficient directeur. Ok, donc ça c'est notre programme. Alors, il va rien afficher parce qu'on ne lui a pas demandé d'afficher. Donc là, on va appliquer le programme pente, donc print, c'est-à-dire qu'on veut afficher. Et là, on va appliquer la fonction pente qu'on a créée, parenthèse. Et là, hop, on remplace avec les valeurs de xa, yk, xb, yb. Donc, on affiche pente et on a xa, yk, xb, yb. Donc, xa, 2, yk moins 1, donc on remplace directement 2 moins 1, ici donc 2. Alors la virgule ça veut dire espace moins 1. Si on voulait mettre 2,5, on aurait mis 2 points, c'est le point, voilà, virgule, 4, 0. 4,0, fermez la première parenthèse, fermez la deuxième parenthèse. Voilà, donc print c'est dire afficher la fonction pente en tac tac tac, et voir le résultat. Et ça affiche bien 0,5. Vous voyez, la virgule, c'est un point. Donc 0,5. Et c'est exactement ce qu'on a calculé ici, 0,5. Alors maintenant, effectuez le test de la fonction pente avec le point A 2 moins 1 et B 2, 0. Donc 2 moins 1, 2, 0. 2 moins 1, 2, 0. Donc hop, ça, on peut recopier. Tac, tac. Donc lui, on l'efface. Alors 2 moins 1, et c'était 2, 0. Voir les résultats. Oula, erreur. Et on peut voir l'erreur, c'est pas si compliqué, c'est écrit 0 division erreur, c'est-à-dire division par 0. C'est-à-dire qu'il y a une erreur parce qu'on a divisé par 0. Alors, que se passe-t-il? Donc, si on fait ça, donc il affiche un message d'erreur. Il affiche un message d'erreur. Donc, le message d'erreur, c'est division par 0. Alors, donnez-en une explication. Donc, si on calcule à la main la valeur du coefficient directeur m, yb, donc l'ordonnée de b 0 moins yk 2, qu'est-ce que vous voyez? Je vais trop vite. YB, l'ordonnée de b 0 moins l'ordonnée de a, donc moins 1. Et xb, l'abscisse de b 2 moins xa2, donc ça donne 1 divisé par 2 moins 0, 0. Et vous savez que divisé par 0 n'existe pas, donc d'où l'erreur. Parce que divisé par 0 n'existe pas. Et pourquoi, en fait, on fait une erreur? Et bah, hop, vous avez la place. Hop, hop, si on place les points A et B ici à la question 4. Le point A pour abscisse 2, ordonnée moins 1. Donc le point A est ici. Et le point B a pour abscisse 2 et ordonnée 0. Donc le point B est ici. On a 2 points, on peut tracer la droite. Oh, on a une droite verticale. Et on sait que la courbe représentative d'une fonction infinie est une droite non verticale. Sauf que là, on a une droite verticale, donc ça affiche un message d'erreur, car AB, entre parenthèses, est une droite verticale. Et donc, c'est quoi le problème des droites verticales? C'est qu'elles n'ont pas de coefficient directeur. Il n'y a pas de coefficient directeur. Parce que si on avance d'une unité en abscisse, on peut monter ou descendre de n'importe quel nombre, on ne revient jamais sur une droite verticale. Si on avance de 1 en abscisse, on ne revient jamais sur la droite. Car donc, divisé par 0 n'existe pas, car la droite AB est une droite verticale, et donc elle n'a pas de coefficient directeur. Et elle n'a pas de coefficient directeur. C'est pour cela, c'est qu'ici on avait une droite verticale, et les droites verticales n'ont pas de coefficient directeur parce qu'on divise par 0 au dénominateur. Et donc on vous dit de améliorer la fonction qu'on a créée précédemment, ci-contre. Alors définissez la fonction pente, xa, yk, xb, yb. Donc si if, vous faites de l'anglais, ça veut dire que c'est dire si. Alors égal, égal, ça veut juste dire le égal mathématique. Donc si le coefficient directeur vaut 0, donc m c'est la fonction pente, donc si le coefficient directeur est égal à 0, on retourne le message que c'est impossible. Et sinon, m
Et ben, on le calcule comme tout à l'heure, hein. Parenthèse l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, divisé par l'abscisse de B moins l'abscisse de A. On modifie comme cela le programme. Si le coefficient directeur vaut 0. Ah non, pardon, c'est pas si le coefficient directeur vaut 0. Je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? On n'a pas le droit de diviser par 0. C'est pas M qui vaut 0, c'est dire si le dénominateur vaut 0. 2 moins 2, ça fait 0. On ne peut pas diviser par 0. Donc, il faut que le dénominateur ne puisse pas être égal à 0. Donc, c'est quoi le dénominateur? Le dénominateur, c'est xb moins xa. Donc, c'est si, xb moins xa, si le dénominateur est égal à 0, si le dénominateur vaut 0, on retourne le message que c'est impossible, parce qu'on ne peut pas diviser par 0, Si le dénominateur xb moins xa vaut 0, bah, c'est impossible, car on ne peut pas diviser par 0. Donc, retourner impossible. Sinon, pour calculer le coefficient directeur, yb moins yk divisé par xb moins xa. Donc, on va le retester cette fois-ci. On va rechanger. OK, donc définir pente, tac, tac, tac. If, c'est-à-dire si, hop, on prend le programme, voilà, xb moins xa, donc hop, xb moins xa égal, c'est-à-dire égal à 0. Deux points, hop, on retourne que c'est impossible, c'est ça, retourner impossible. On return, hop, le message, c'est avec un trait ici. Non, 2, ok, c'est avec les deux, autant pour moi. Ou 1, je crois que c'est bon quand même. Impossible, on verra bien. Impossible. Tac. Et else, en anglais, ça veut dire sinon. Hop. Tac. M égale à, hop, on retourne M, voilà, j'ai recopié exactement. Et là, normalement, ça va afficher, voilà, impossible. Et donc, tout est parfaitement réglé. Et si on change la valeur de XA, allez, on prend 5. Non, dans les questions, c'était 4. On va retrouver, hop, voilà, moins 0,5. Voilà, un programme Python pour calculer le coefficient directeur d'une droite si il existe.